c'est son désir. Donc ce fut par un échange irrévocable de nature. Ça, j'en ai tellement parlé, mais je vais encore le redire, puis je m'arrêterai jamais de le redire, parce que c'est tellement important de bien le saisir. Un échange irrévocable de nature, offert pour nous par la mort de Christ sur la croix et par sa résurrection d'entre les morts. Et si vous avez jamais aussi écouté cet enseignement sur la puissance de la résurrection, mais allez l'écouter, ça a transformé ma vie le jour où j'ai vu, j'ai compris, c'est venu, ça m'a pénétré, mais véritablement, non seulement nous avons un échange de nature à la croix, la vieille nature est considérée par nous-mêmes comme morte, par la foi, nous la considérons comme morte, et nous considérons par la foi que nous sommes revêtus et nous sommes devenus cette nouvelle nature en Christ. C'est tellement important. Petit rappel hein, que j'ai dû dire dans le cours précédent ou encore celui d'avant, mais je veux le redire. Dieu a résolu le droit à la filiation des hommes à partir d'Adam. C'est la fin de la malédiction et de la transmission générationnelle du péché. Ça, c'était une énorme bombe que je vous ai donnée il y a 2 cours précédents. Ouais. Dieu a résolu le droit à la filiation des hommes. Évidemment, puisque Satan avait coupé ce droit à la filiation, Satan en venant tromper Adam et Ève, en venant amener un doute qui va finalement les amener à croire hein, dans leur pensée. Oui, c'est vraiment la guerre civile entre les deux oreilles, là encore et toujours. C'est là où Satan attaque dans les pensées, c'est là où il nous fait la guerre, c'est là où il sait, il s'appelle le père du mensonge, il est quand même très fort sur le sujet. Donc si nous ne connaissons pas la vérité, pas seulement de manière mémorielle, de manière cérébrale, mais en relation, en identité, en révélation, hein, eh bien, nous allons certainement nous faire avoir. Donc, le Saint-Esprit qui est en nous aujourd'hui, il est là pour nous. Jésus-Christ, il est là en faveur de l'Église. Ils sont tous les trois à nous aider et ils, vraiment, ils sont là pour qu'on puisse s'en sortir. Je pense on n'est pas excusable aujourd'hui de ne pas s'en sortir si on comprend qu'on a le Saint-Esprit en nous. Jésus va mourir pour ça. Hein. Il va mourir pour que le Saint-Esprit puisse maintenant vivre chez nous et on ne puisse plus jamais le perdre. Hein. Si on en a la conscience, il faut en avoir la conscience que il est tout le temps avec nous, on l'emmène partout et il vit absolument tout avec nous. Nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Ça, c'est quand même très, très mystérieux. Et au fond, c'est ce que Dieu souhaite vivre chez nous. Donc, ce droit à la filiation, il va résoudre on va dire, ce problème devant lequel l'homme se trouvait à cause du diable. Et c'est la fin du pouvoir du péché sur nous. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait plus de péché. Et Satan, il fait toujours ses histoires, il va toujours essayer de nous faire tomber, il va toujours continuer à essayer de nous combattre et à nous envoyer tous ces mensonges. Mais cette guerre, il faut la faire. On n'a pas le choix. Il faut faire la guerre. Mais nous savons que nous avons déjà la victoire. Donc ça, c'est quand même un petit peu différent. Hein. On connaît la fin de l'histoire. Nous, maintenant, il faut juste traverser, quoi. Donc c'est cela sur lequel Dieu compte chez nous. Il cherche des hommes et des femmes sur qui il peut compter, qui ont assez de foi pour croire que la guerre finale est déjà gagnée pour nous. La mort ne nous atteindra pas parce que nous sommes ressuscités avec Christ. C'est une affaire de foi de voir les réalités invisibles comme étant véritablement pour nous des réalités pour maintenant, pour aujourd'hui. Et donc, en fin de compte, Dieu, qu'est-ce qui s'est passé en parlant du fait que Dieu a résolu ce droit à la filiation pour les hommes et les femmes que nous sommes? Après la chute, bien sûr. Et mais pas seulement ça, je crois que il y a de cette histoire de mort à la résurrection. Moi, ça m'a fait penser aux eaux amères dans la parole de Dieu. C'est toute cette histoire, oui. Ils ont été emmenés par Dieu, Dieu qui va permettre aux Hébreux d'entrer dans une expérience de mort finalement. Parce que ils vont se retrouver devant ces eaux amères et ça va être quelque chose de très difficile pour le peuple hébreu. Parce que en affrontant la mort, Dieu, en nous mettant face à la mort, Dieu veut nous faire réaliser des choses et il veut révéler en eux, les Hébreux, comme en nous, qu'il y a une possibilité de résurrection. Et comme on n'était pas après Christ, hein, là, l'histoire des Hébreux, c'est bien avant, hein, c'est dans l'Ancien Testament. Et alors, on peut voir un principe essentiel que je voudrais sortir sur ce cours et qui va beaucoup nous aider. On a tous des expériences des eaux amères.
Et si vous avez jamais lu cette histoire, allez la lire dans l'Écriture, où ils arrivent vraiment, où voilà, ils râlent parce qu'ils ont soif, c'est compliqué, et puis ils vont arriver vraiment à un moment de leur vie où, eh bien, ils en peuvent plus. Et Moïse va crier à Dieu. Et il va y avoir ces eaux de Mara, ces eaux amères qui vont se présenter devant eux. Je ne vais pas raconter toute l'histoire, c'est trop long, mais moi, je veux parler de notre expérience des eaux amères, parce que bien souvent, nous aussi, on se trouve devant, et on va se trouver beaucoup de fois encore devant des expériences qui pourraient et qui sont à la base amères, difficiles, difficiles à avaler, difficiles à vivre, difficiles à considérer. Ouais. Et il y a un principe essentiel qui va s'appliquer à tous les domaines de la vie. Et Dieu, il utilise nos difficultés pour nous attirer à lui. Donc, je veux redire que ces eaux amères, c'est vraiment pour nous attirer à lui. C'est, il y a un projet de Dieu toujours dans ce que j'appelle les morts qu'il faut traverser. Vous savez, quand ils se sont trouvés devant ces eaux de Mara, bah, ils pensaient tous qu'ils allaient mourir. Hein. Et donc, c'était une vraie expérience de mort. Quand Abraham s'est trouvé à redonner son fils sur l'autel, c'était une vraie expérience de mort. Peut-être vous allez vous trouver dans les jours qui viennent devant des vraies expériences de mort. Et c'est là où il y a un principe très important pour comprendre que Dieu est au courant. Et ne pas écouter le diable qui va vous dire oh, mais tu vas mourir, regarde, regarde où ça t'amène. Ton, ton histoire de croire en Dieu, c'est quoi ça? Et regardez ce que Osée va nous dire dans ce verset qui va revenir sur l'écran. Deux passages qui nous expliquent particulièrement ce principe sur lequel je suis. Le premier passage, il illustre le fait que souvent Dieu fait les choses d'une manière différente de celle que vous et moi, nous attendons de lui. Hein. Puis nous, on n'aurait pas fait ça, nous non plus comme ça. Mais regardez ce que va dire Osée. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer, il s'agit de nous, hein, bien entendu, et de la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Oui, il semble que Dieu sache quelque chose dans l'humanité que nous sommes, c'est que pour qu'on se mette à l'écouter, il faut qu'il nous attire au désert. C'est-à-dire le désert, vous savez, c'est un endroit où on va mourir en général. Hein. Il y a pas trop de chemin dans le désert, par quand on rencontre Dieu. Mais sinon, le désert, on y meurt. Mais Dieu nous dit, je veux t'amener dans des endroits de mort, je veux t'emmener dans des endroits difficiles, des endroits où tu vas apprendre comme il l'a fait avec les Hébreux, beaucoup de fois. Il y a beaucoup d'histoires dans l'Ancien Testament où Dieu va amener son peuple à ce qu'il considère qui il est, lui, en tant que Dieu. Et c'est parfois vraiment une situation qui va amener la révélation du cœur des hommes et des femmes qui sont dans la situation. Je trouve intéressant de lire Je veux l'attirer. C'est Dieu qui parle. Je veux la conduire. C'est moi qui la conduis. Vous êtes peut-être dans une situation en ce moment un peu compliquée. Vous demandez, c'est le diable ou c'est Dieu? Vous savez, les déserts, en général, c'est Dieu qui nous y emmène. Il y a énormément de déserts dans la parole de Dieu. On pourrait faire une énorme étude biblique sur tous les déserts et y mettre beaucoup de significations. Bon, là, ce n'est pas mon sujet, mais le mot attirer, c'est un mot plutôt mystique. Il implique que Dieu nous traite d'une manière que nous ne comprenons pas vraiment entièrement. Hein. Et pourtant, on sent que on se sent attiré par lui. Et Dieu dit, je la conduirai dans le désert qui n'est, je le redis pas normalement, un lieu de bénédiction, et je lui parlerai avec tendresse. Et avec tendresse, littéralement, c'est traduit par je parlerai à son cœur. Donc il y a quelque chose que Dieu est en train de nous dire aujourd'hui. Les déserts qui nous laissent traverser, les eaux de Mara, les eaux amères, les moments difficiles, les moments parfois qui nous semblent injustes, des situations que on trouve, c'est pas normal qu'on vive des situations comme ça. Dieu, il veut parler à ton cœur. Voilà. De ouvrir. Ce sont des situations qui vont nous obliger à ouvrir nos cœurs. Il faut apprendre à ouvrir son cœur. C'est une belle expression hébraïque. euh, et vous et moi, nous savons que ce n'est pas toujours possible pour Dieu de parler à notre cœur dans la vie que nous menons. Et Dieu, il le voit bien, il le sait. Pourquoi? Eh bien parce que parfois nos cœurs sont fermés et parfois on n'est pas vraiment réceptif et puis parfois on est entêté, on est dans nos histoires, on n'a pas forcément envie de demander à Dieu quoi que ce soit ou parfois même on n'a pas envie, tout simplement. Et Dieu, donc, il laisse se faire des situations comme il a fait avec Israël dans le désert parce qu'il a un but. Il veut parler à ton cœur.
une fois qu'il a attiré ton attention, hein, c'est ce qu'il va dire. Et on voit que dans la vallée des troubles, j'ouvrirai une porte d'espérance. J'ai trouvé ça tellement beau que je me suis dit, je vais le partager ce soir dans ce cours. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accord comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. Vous voyez, ça nous rappelle nos premiers temps avec Dieu, nos premiers mois d'amour, quand on rencontre le Seigneur et que là, vraiment, voilà, on est en amour avec Dieu. Et c'est quelque chose que Dieu cherche dans nos vies. Et bien évidemment, c'est difficile hein, de maintenir on va dire, ce degré d'amour et de passion avec Dieu. C'est très difficile. Et Dieu le sait. Et je trouve intéressant que le Seigneur nous dise que c'est dans la vallée des troubles qu'il va ouvrir une porte d'espérance. Vous voyez, Dieu n'est pas euh, inquiet. De tout ce que nous traversons, il est en contrôle. Il, il a la maîtrise du chemin que nous suivons. Et que même si je crois que nous faisons des mauvais choix, que des choses ne vont pas, il nous dit, dans la vallée des troubles, j'ouvrirai une porte d'espérance. Comme c'est encourageant. Alors, j'ai été voir en hébreu le terme accord, ça veut dire trouble. Hein. Donc, dans, là, je lui donnerai ses vignes et la vallée du trouble. Hein, accord, ça veut dire trouble. En d'autres termes, Dieu dit, dans la vallée des troubles, j'ouvrirai une porte d'espérance et je ramènerai un chant. Il y a le retour de notre chant. Au début de l'expérience d'Israël dans le désert, on voit Myriam, toutes les femmes d'Israël, et qu'est-ce qu'elles vont faire une fois qu'elles vont sortir de ces troubles? Eh bien, elles ont chanté des louanges sur les rives de la mer Rouge. Ça ne devait pas être rien hein, de traverser la mer Rouge, de vivre avec Moïse ce temps incroyable où Dieu va ouvrir ses eaux. Et vous savez, dans la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes, je prie que Dieu puisse ouvrir nos yeux pour que nous puissions voir combien de fois Dieu a ouvert des eaux pour nous. Ah, c'était peut-être pas les eaux de la mer Rouge, mais c'était d'autres eaux. C'est des situations qu'il a transformées pour nous, où il a amené euh, euh, la bénédiction, où il a résolu des problèmes qu'on ne pouvait pas résoudre, où il est venu nous sortir de nos pétrins. Combien d'histoires on aurait à se souvenir. Il ne faut pas oublier, hein. Combien de fois on se met dans des troubles nous-mêmes. Mais Dieu dit, mais ne t'inquiète pas, parce que même dans la vallée des troubles, je vais ouvrir une porte d'espérance pour toi. Et souvenez-vous de ce mot espérance, hein, ce qu'il veut dire. Ce n'est pas un espoir, l'espérance. L'espérance est un terme biblique qui c'est une conviction, une assurance de ce que Dieu est en train de nous dire. C'est pas, oh, on a l'espérance qu'il va le faire. Non, on a la certitude. L'espérance, c'est une certitude. C'est la foi, elle a l'espérance. Ouais. Et elle sait que Dieu, il va le faire. Eh bien, je le prie ce soir pour chacun et chacune d'entre nous, quel que soit le chemin que nous traversons, quels que soient les troubles dans lesquels nous sommes. Et si je devais ouvrir un Zoom et demander dans quel trouble êtes-vous, même moi, je pourrais vous en raconter, hein, parce qu'on est tous dans des troubles. Et celui qui n'a pas de trouble, c'est sans doute qu'il est mort. Hein. Donc voilà, les troubles sont là et Satan va essayer de nous dire, oh, tu vas pas t'en sortir et puis ça va être très, très, très difficile. Et il va vouloir mettre son oppression sur nous. J'ai remarqué que depuis qu'on est rentré dans ce nouveau mois d'Adar, il y a à la fois une double bénédiction qui vraiment veut se mettre sur nous, mais il y a aussi une double bataille qui se met avec ce nouvel an chinois qui se lève et ce dragon là qu'on lève un peu de partout. Hein, je vois vos visages et je vois que certaines vous avez bien saisi. Nous devons saisir la saison dans laquelle nous entrons. C'est une saison de bataille, de lutte. C'est compliqué. Il y a de la pression qui se met sur nous. Il y a de l'oppression. C'est compliqué parce que Satan se lève et il est animé d'une grande colère et il nous vise, puisque nous sommes de ceux qui voulons développer nos potentiels et qui marchons avec Dieu. Forcément, on est sur sa liste rouge. Ouais. On est au courant, ça va, on avait compris. Ouais. À côté de ça, il faut se dire, oui, mais dans la vallée des troubles, Dieu nous offre. Il nous offre. Il n'y a pas de mérite, c'est un cadeau. Il nous offre une porte d'espérance et un retour à notre champ. Et regardez ce visuel. Et elle, là, où ça là?
dans le trouble, quand ça va pas, quand tout est en train de s'effondrer, quand c'est compliqué, eh bien, alors, il y a à la fois, comme Myriam, le fait qu'elle a vu Dieu ouvrir ses eaux, mais moi, je crois que nous devons le faire aussi par la foi et demander à Dieu de nous faire voir il va y avoir une porte de sortie. Moi, je le prie pour ma propre vie, pour des domaines dans lesquels je prie pour certaines choses hein, qui sont privées, mais qui sont très proches de moi, pour lesquelles je prie. Et ce soir, j'ai envie de prier avec vous que même si je ne vois pas encore la porte de sortie pour telle ou telle situation, je veux chanter comme au temps de ma jeunesse, comme au jour où je remontais du pays d'Égypte. Je veux chanter un chant de victoire parce que Dieu nous dit ce soir qu'il nous ouvre une porte. Et vous savez quoi? C'est l'année de la porte ouverte. Donc il faut en profiter, puisque c'est l'année de la porte ouverte. Des troubles, ah bah ça, on n'a pas besoin de les prophétiser, ils sont là. Mais nous voulons prendre une position spirituelle ce soir et remercier le Seigneur, être reconnaissant parce qu'il a ouvert cette porte d'espérance pour nous. Certains me demandent, mais c'est quoi cette porte ouverte? C'est déjà une porte d'espérance de la gloire de Dieu. C'est une porte de la gloire de Dieu qui va se développer chez nous, qui va prendre du poids, de la hauteur, de la largeur, de la profondeur. Il y a de nouveau un mouvement, une vague qui est là où Dieu veut vraiment nous voir au combat avec lui, euh, aller avec un esprit de victoire, chasser les démons, guérir les malades, c'est ce que Jésus nous a dit de faire, on n'a pas d'autre planning, ressusciter les morts s'il en est, et il y en a plein autour de nous. D'abord, on va parler du Seigneur Jésus et dire que on a besoin d'un salut, voyez. Et ce travail-là, c'est pour nous, et c'est le retour de notre chant. Alors peut-être vous avez perdu votre chant, voyez, chant en termes de louange, adoration, et parfois, oui, on a des saisons, et il y a des saisons qui sont parfois plus dures que d'autres. On n'est pas toujours en été, mais si on est en été, bon, on sait qu'il y a un automne qui risque d'arriver, mais c'est une bonne saison, parce qu'au fond, en automne, il se passe plein de choses. Et puis, ben, on sait qu'il y aura un hiver aussi. Mais on sait qu'après l'hiver, il y a le printemps. Et Dieu ne nous laisse jamais sur une linéaire où il n'y a pas de porte de sortie. On est en circulaire dans le royaume de Dieu. Et dans le circulaire, on voit la saison qui arrive juste après. Donc, si vous avez perdu votre chant, si vous avez un chant dans votre cœur, qui était magnifique. Et puis, tout à coup, il y a une lourdeur, il y a un doute, il y a un sentiment que ça ne va plus, on exclut, ça ne fonctionne pas. Eh bien, moi, je veux vous dire ce soir qu'il y a une révélation pleine de tendresse. Et à ce stade, on en arrive à un objectif final de Dieu mentionné plus haut, hein. C'est au-delà de ce qu'il a révélé aux eaux amères. Voyez. Parce que ça a été formidable, cette histoire des eaux amères. Il suffisait juste de, allez, plante le bâton dans les eaux, plante le bois, mets le bois dans ces eaux. Et les eaux, elles sont devenues douces. Et c'est ce que je crois être cette mort dont il est question dans la parole de Dieu, qui est bien souvent mal comprise. Et j'aimerais bien revenir à ce visuel où nous étions. Je vais y revenir parce que c'est tellement important. C'est le visuel 11. La mort, c'est pour notre bien. C'est le visuel 11. Mais la mort, c'est pour la résurrection. Les eaux amères, c'est pour la transformation en eau douce. Les épreuves, c'est pour nous transformer, pour faire de nous des personnes encore plus fortes dans la foi, encore plus assises dans la parole de Dieu, encore plus à laisser Dieu faire en nous ce qu'on est incapable de faire. Voyez, pour que l'homme ne vive pas, la femme, on ne vive pas éternellement notre impuissance et notre déficience. Ce soir, je veux nous dire à vous tous qui êtes connectés, et puis ceux qui vont regarder en replay, Dieu ne veut pas que vous restiez éternellement dans la puissance et la déficience. Il n'en est pas question. Donc ce soir, il faut dire non à l'impuissance et non à la déficience. Quand vous voyez ce dragon qui se lève, ce nouvel an chinois qui se croit tout permis, je peux vous dire que si le peuple de Dieu se lève avec la révélation qu'on n'est ni impuissant ni déficient, ça devrait changer les choses. Ouais. Et puis, pas seulement ça, la mort pour que Dieu puisse libérer nos vies de la peur de la mort, de la peur de mourir, de la peur de tous ces démons qu'il faut chasser, de nous, bien sûr, et de toutes ces malédictions qu'il faut briser et chasser aussi de nous, parce que nous ne sommes pas appelés à subir la malédiction que Satan voudrait nous faire subir. Nous sommes appelés à la bénédiction. Et là, je vous le dis, hein, depuis ce week-end, nous sommes entrés dans le mois d'Adar.
Double bénédiction pour nous, double bénédiction. C'est un mois de la double bénédiction. Il faut que vous puissiez le croire et vous dire, je veux la double. Et puis pas seulement ça, mais Dieu, par la mort que nous traversons, par les épreuves que nous laissons être à notre profit au fond, que de l'amertume, ça devienne de la douceur. En plantant la croix dans notre vie, en laissant Dieu nous transformer, en pardonnant l'impardonnable, en aimant le non aimable, en laissant le Saint-Esprit euh, nous convaincre qu'on a tort d'avoir raison, ouais, eh bien, on va pouvoir voir la promotion que Dieu veut pour nous parce que nous laissons cette nature de Christ en nous se développer. Et c'est ma prière ce soir, que puisse se développer en chacun, en chacune de nous, cette promotion de la gloire de Dieu. On est fatigué de croire tous ces mensonges. On est fatigué de croire ce que nos yeux voient. C'est pas ce que nos yeux voient, la vérité, c'est ce que Dieu dit. Ouais. Et ce que Dieu dit, eh bien, voyez-vous, il nous rend notre champ. Les épreuves, ce n'est pas un problème pour lui parce que, bon, ben voilà, il nous ouvre une porte d'espérance. Toutes les épreuves qui sont proposées devant nous ne sont que des portes ouvertes. Ouais. Elles sont déjà ouvertes par Dieu. Alléluia. Et combien en ce moment on est en train de voir Dieu répondre à nos prières. Moi, j'ai beaucoup de sujets de prière dans ma communauté. Aujourd'hui, on les fait témoigner en communauté parce que on se dit, Dieu, ça y est, ça répond. On est monté à un autre niveau de foi où on commence vraiment à voir Dieu nous répondre. Pourquoi? Parce qu'il voudrait qu'on soit sûr de lui. Il voudrait qu'on soit sûr de ce qu'il dit. On arrête de douter de ce qu'il nous dit.